Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. FM, il sonne 7h18 à Lomé. Nous sommes le vendredi 24 février 2017. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Depuis des décennies en Afrique, généralement et plus particulièrement en Afrique francophone, la mise en œuvre de politiques ou de projets font intervenir très souvent des experts, souvent français, anglais ou américains ou d'autres nationalités. Alors ce matin, nous nous interrogeons comment sortir du recours systématique à l'expertise des Occidentaux dans la mise en œuvre des projets nationaux. Et pour en parler, nous sommes avec Père Kouma Wala, secrétaire général du parti ADI. Bonjour. Bonjour Antoine Afano, bonjour auditeurs et auditrices de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent participer dès maintenant à ce débat via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Comment sortir du recours systématique à l'expertise des Occidentaux dans la mise en œuvre des projets nationaux? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Père Kouma, voilà, vous avez eu à faire un constat qui vous a poussé à réagir sur les réseaux sociaux il y a encore quelques jours. Vous dénoncez concrètement quoi aujourd'hui? En fait, ce que nous dénonçons, c'est le fait que l'Afrique, et particulièrement notre pays, le Togo, 50 ans après les indépendances, continue par faire un recours systématique à de l'expertise extérieure. Il faut nuancer pour que les gens comprennent. Quand nous parlons de recours systématique, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les Africains ou le Togo doivent cesser de faire recours à de l'expertise extérieure. Parce que quelque part, on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Mais nous parlons de recours systématique. Parce que nous nous sommes rendus compte que même sur des questions élémentaires, sur des questions élémentaires de gestion des ressources humaines, on fait recours à de l'expertise extérieure. Sur des questions élémentaires de développement agricole, on fait toujours recours à l'expertise extérieure. Donc vous avez plein de ces domaines. Et aujourd'hui, ce qui a fait que nous avons réagi à travers ma page Facebook, c'est le processus de contractualisation au niveau de la gestion des centres de santé publique. Parce que à travers les dires du ministre de la Santé de notre pays, il s'avoue incapable de pouvoir ou impuissant face à la mauvaise gestion, à la corruption et tout ce qui se passe dans les centres de santé. Quand on en arrive à ce qu'un dirigeant s'avoue incapable même de pouvoir gérer les ressources humaines mises à sa disposition, vous comprenez, et face à appel à l'expertise extérieure pour l'aider à gérer des ressources humaines, vous comprenez là où nous sommes arrivés en termes d'expertise interne qui puisse aider à la gestion des différents domaines de notre développement. Donc en résumé, vous ne vous opposez pas catégoriquement à l'intervention de l'expertise internationale sur un certain nombre de sujets, mais sur des aspects liés par exemple à la gestion des centres de santé, vous pensez qu'il y a des Togolais capables de pouvoir gérer les centres de santé aujourd'hui? Effectivement, vous savez, il y a des Togolais, il y a des centres de santé privés qui marchent. Comment se fait-il que ça marche là-bas? Parce que j'écoutais certaines émissions, j'ai vu des interventions, j'ai lu des choses, et vous vous rendez compte que parfois des directeurs de centres de santé ou des responsables de services sont incapables de donner des injonctions à du personnel. Parce qu'il y a des personnels qui se disent, tu sais comment je suis arrivé ici et là. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de la qualité des gens qui dirigent, mais c'est une question de reformatage des mentalités. Depuis le balayeur jusqu'au directeur. Et cela repose aussi un autre problème. Quel genre d'infrastructure de formation nous avons? Quel type de formation nous donnons aux Togolais et aux Africains de façon générale? Je suis venu avec ce petit document, c'est le roman que nous connaissons tous, de Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë. Et vous vous rappelez les paroles de la Grande Royale, qui disait il fallait choisir entre envoyer les enfants africains à l'école du blanc ou ne pas les envoyer. Et donc, elle a proposé qu'il faut que les enfants africains aillent à l'école du blanc pour apprendre à lier le bois au bois. C'était quoi? Pour apprendre de la technologie.
pour apprendre de l'expertise. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que 50 ans, 60 ans après, on dirait qu'on n'a pas encore cette expertise. Parce que quand vous confiez la gestion des secteurs vitaux comme la santé de vos compatriotes à des structures externes, donc ça veut dire que vous vous avouez complètement incompétent et vous avouez l'échec de toutes les politiques qui ont été menées depuis la formation la formation de base jusqu'à la formation continue au recyclage du personnel que vous devez gérer. Alors, êtes-vous parvenu à vous expliquer cette situation une soixantaine d'années après les indépendances, qu'on en soit toujours là, alors que des pays qui sont partis beaucoup plus tard que nous, entre griffes, ont fait un bond en avant? Le bond en avant, il s'explique. Vous savez, en matière de développement, il y a un certain nombre d'éléments à mettre en jeu. Le premier élément, c'est le capital humain. Le deuxième élément, c'est les ressources. Le troisième élément, c'est les savoir-faire. Et donc, nous avons des ressources que nous n'arrivons même pas à transformer, à valoriser, tout simplement parce que nous avons un capital, nous avons abandonné la formation d'un capital humain qui puisse booster, utiliser les ressources disponibles et utiliser le savoir-faire qu'ils ont appris à travers leur formation ou leur expérience pour pouvoir booster le développement. C'est ce que l'Inde a fait, c'est ce que la Chine a fait. Vous allez tous ces pays qu'on appelle BRICS aujourd'hui, regardez, analysez un peu leur budget. Vous allez vous rendre compte que ce sont des pays qui ont compris à un moment que la formation du capital humain est à la base du développement. Et les Chinois l'ont dit. Vous voulez développer un pays, il faut développer le capital humain. Vous voulez détruire un pays, détruisez son capital humain. Et donc, ces États ont compris à un moment. Vous allez dans d'autres pays qui sont plus proches de nous, qui sont du système anglophone, c'est vrai. Je prends l'exemple toujours du Ghana, qui n'est pas très loin parce qu'on peut traverser. Ils sont juste à côté, on peut marcher, traverser la frontière et regarder ce qui se passe là-bas. Vous allez voir que quand vous rentrez là, ils ont une autre dynamique. Ils ont une autre dynamique où ils font valoir le savoir-faire. Pendant que nous, on continue encore dans beaucoup de théories, beaucoup de clientélisme, même dans le recrutement du personnel dans nos structures publiques. Ça veut dire que c'est un problème lié en réalité à l'éducation et à la formation? Et à l'éducation et à la formation. Regardez le budget du Togo. Vous allez voir quelle est la part réservée à l'éducation. Et donc, tout part de là. Vous ratez votre système éducatif et nous savons les problèmes que le système éducatif aujourd'hui connaît dans notre pays. Et apparemment, ça ne meut guère parce que on a l'impression que le pouvoir, le régime qui est là depuis 50 ans, fait sciemment. Parfois, je me demande, est-ce qu'ils font pas sciemment pour éviter de former une élite qui les dérange? Parce que vous savez, quand vous avez une élite intellectuelle d'un certain niveau, vous avez des experts, des gens qui peuvent compter sur leur expertise pour vivre. Ils n'ont pas besoin de s'agenouiller, de se soumettre à de n'importe quoi. Alors que quand vous avez des ressources humaines qui sont obligées de vous supplier pour pouvoir vivre, c'est ce que nous constatons. Vous allez voir que quand on lance un concours, au lieu que des Togolais comptent sur leurs compétences, leur savoir, ils sont obligés de faire des queues dans des maisons de ministres, de députés, pour passer par des moyens détournés, parce qu'ils savent que le système qui nous régente depuis 50 ans est dans cette optique-là. Et donc, quand vous passez par cette voie détournée pour vous retrouver à un poste, vous n'êtes pas à ce poste-là pour travailler pour le pays, mais vous pensez que vous devez rendre service à quelqu'un qui vous a permis d'être là. Voilà, donc vous voyez la détérioration du tissu éducatif, du système éducatif de notre pays explique tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème en matière de capital humain. Deuxième élément sur lequel je voulais insister, surtout par rapport à cette contractualisation du système de la santé, de certains centres de santé, vous avez le plateau technique. Pendant longtemps, les praticiens hospitaliers sont revenus sur le fait que le plateau technique de nos hôpitaux est vétuste. Est-ce que on va fournir un nouveau plateau technique, c'est-à-dire le matériel de travail, équiper les laboratoires, aménager.
tout ça là. Voilà des questions qu'on se pose. Et nous avions salué en son temps l'annonce du président Faure Gnassingbé quand il parlait des grandes assises nationales sur l'éducation et sur la santé. Pour la santé, il y a eu même des tournées de sensibilisation. Mais nous sommes déçus parce que de plus en plus, notre président nous fait juste des effets d'annonce. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat. Aujourd'hui avec Père Koumawala, secrétaire général du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, en train de nous interroger comment mettre un terme au recours systématique à l'expertise internationale pour la mise en œuvre des projets nationaux. Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Jean-Paul Badagou estime que c'est un signe de faiblesse le fait qu'à chaque fois on ait besoin de faire appel à des Occidentaux pour mettre en œuvre nos projets, et il dit que cela se traduit par le fossé qu'il y a entre l'éducation et la réalité du marché de l'emploi. Vous venez de le dire. Alors c'est un problème réel parce que même le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi le confirme. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'ingénierie, notamment la manutention au port autonome de Lomé, pour lesquels on recherche en vain des experts togolais. Oui, effectivement. Vous avez le directeur Amoussou, que je connais très bien. Hein, c'est toujours plein. Du fait que vous avez plein de dossiers dans des domaines qui ne sont pas recherchés, mais par contre vous avez plein de demandes sur certains secteurs qui ne disposent pas de ressources humaines qualifiées dans ces secteurs-là. Il dit notamment qu'on a trop de sociologues, trop de philosophes du genre. En fait, est-ce qu'on en a trop? C'est que par rapport au nombre et par rapport aux besoins réels du marché de l'emploi. Mais ce qu'il faut retenir comme élément très important, c'est ce qu'on appelle la projection. Vous ne pouvez pas gérer un pays comme une épicerie familiale. Ça, c'est pas possible. Parce qu'un pays, c'est un ensemble de politiques, de programmes, de projets et tout ça là. Et il y a ce qu'on appelle aussi la vision prospective. Tout le monde sait que nous avons un port à eau profonde et que ce port, nous avions dans nos politiques prévu le développement de ce port, de ce secteur portuaire. Mais en amont, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir avoir un capital humain disponible et qualifié pour pouvoir satisfaire ou accompagner cette vision politique? Il fallait penser à la formation. Il faut penser à la formation des techniciens. Vous avez sur le plan agricole, vous prenez l'école des ingénieurs à l'université. On forme des ingénieurs parfois qui se retrouvent comme enseignants de mathématiques ou de physique dans les établissements. Et pourtant, on fait venir des ingénieurs extérieurs pour pouvoir nous montrer comment il faut mieux développer l'agriculture dans tel ou tel secteur. Alors que nous pouvons le faire. C'est une question de programmation. Et la programmation n'est pas seulement « Ah, j'ai de l'argent, j'ai tel budget, comment j'oriente les dépenses de ce budget pour qu'en fin d'année, je fasse le bilan ». Non. Comment je fais de telle sorte que j'utilise cette ressource-là avec le capital humain que je dois former pour répondre à la vision du développement. Et donc, vous allez voir que quand on regarde ce qui se passe dans le secteur éducatif, qui est la base, le soubassement de tout développement, j'ai parlé du développement du capital humain, vous allez vous rendre compte que le Togo ne veut pas se développer. Ou les dirigeants aujourd'hui ne veulent pas du développement de notre pays. Oui, le discours doit être cohérent et cohérent avec la pratique et les politiques. Vous dites que vous voulez développer le pays, on est d'accord. On est d'accord, on le veut tous. Mais vous faites quoi en termes de développement du capital humain? Vous laissez le système éducatif se détériorer complètement. Aujourd'hui, dans le système éducatif, on a déjà enregistré combien de semaines de grève? Pourquoi jusqu'à ce jour, on a traîné à faire les grandes assises sur l'éducation? Et c'est face aux grèves répétitives des enseignants qu'on a couru rapidement pour former un groupe de travail. À cette allure, certains craignent qu'on n'ait même plus des littéraires ou des sociologues, comme on dit, en avoir trop aujourd'hui. Non, on en aura toujours de toutes les façons. Voilà. Oui, aujourd'hui, vous prenez les programmes, puisque les ministres, mais c'est grave quoi, des ministres disent qu'ils garantissent aux élèves qu'on ne va pas les interroger sur les chapitres qui n'ont pas été enseignés. Alors que ces chapitres-là
font partie d'un programme. Et le programme est conçu pour donner une certaine quantité d'informations, de savoir et de compétences aux apprenants. Et qu'un ministre, que des ministres disent « Ah, parce que les gens sont en grève, nous allons prendre les dispositions pour que vous ne soyez pas interrogés sur les chapitres et tout. » Mais en tant que ministre qui devait gérer un département, vous devez faire en sorte que le programme dans son entièreté soit enseigné aux apprenants. Parce que vous êtes là pour participer à la constitution de ce capital humain. Si vous commencez déjà par créer des trous, par créer des gruyères dans la mémoire collective, vous créez quoi? Vous tirez la construction du capital humain vers le bas. Et donc vous tirez le capital humain du pays vers la médiocrité. Et ne soyez pas surpris que vous ne soyez même pas capable de gérer un centre de santé et qu'on soit obligé de faire recours à de petites structures qui viennent de l'extérieur pour pouvoir nous aider à gérer même les ressources humaines des centres de santé. Les auditeurs peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, comment sortir du recours systématique à l'expertise des Occidentaux dans la mise en œuvre des projets nationaux? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Père Koumawala, secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Est-ce que quelque part les pays africains, notamment le Togo, n'ont pas péché entre griffes dans la négociation de certains contrats avec les internationaux? Parce que si on prend l'exemple des Chinois, ce qui se fait dans la pratique, c'est que lorsqu'ils signent un contrat pour que vous veniez exécuter un projet, ils incluent le transfert de compétences, c'est-à-dire tout en exécutant votre projet et en étant payé pour cela, vous enseignez aux Chinois comment procéder par la suite pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Vous allez réagir à cela, le temps de prendre le premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Kanidek, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Kanidek. Nous vous disons merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Comment sortir du recours systématique à l'expertise des Occidentaux dans la mise en œuvre des projets nationaux? C'est le thème du jour. Alors que répondez-vous à Kanidek? Il dit que si l'État en est arrivé là, il faudrait que lui-même se contractualise également parce que visiblement il ne peut pas. Je ne pourrais pas dire qu'il faut que l'État se contractualise parce que l'État, c'est toi, c'est moi, c'est nos dirigeants.
Il faut plutôt dire que le gouvernement doit se contractualiser. C'est pas l'État. Non, je pense qu'il faut commencer par corriger cela dans la mémoire collective des Togolais. L'État est différent du gouvernement ou du régime qui est en place aujourd'hui. L'État, c'est les citoyens, c'est les politiques, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement est en train de se mettre dans une situation où il démontre son incapacité de gérer, comme Kayindek l'a dit, ses administrés. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes allé au scanner, il y a 10 factures avec 20 enregistrements sur enregistreur de film, ou je ne sais pas comment ils ont appelé ça, et vous dire que vous ne pouvez pas tracer, savoir qui est responsable de ça. Un personnel, un administré ne peut pas vous dire, tu sais comment je suis arrivé ici, et toi directeur, tu vas te taire et dire, ah je peux rien, et le ministre même dit, ah on peut rien, on est obligé de chercher des gens à l'extérieur pour les amener. C'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas gérer un pays tout simplement parce que nous voulons conserver à tout prix le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas, vous avez parlé quelque part, oui. Avant qu'on ne revienne au transfert de compétences, oui. Une réponse au militantisme justement dont parle Kayindek, c'est-à-dire on se dit si le directeur lui, il se sent incapable, peut-être que l'étranger aura plus des mains libres pour dire effectivement ce qu'il pense. Nous allons prendre un deuxième auditeur en ligne et poursuivre. Allô? Bonjour. Oui, vous voulez bien baisser le volume de votre radio s'il vous plaît? On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Alabi. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci, M. Alabi Lucas, d'avoir participé à ce débat. Il dit que c'est le cadre lui-même qui ne favorise peut-être pas l'expertise nationale parce qu'on peut remarquer quand même certains Togolais qui font du bon boulot à l'international. Ce n'est même pas certains Togolais qui font du bon boulot à l'international. Beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains sont excellents à l'international. Beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains sont excellents en interne. Vous avez de grands experts dans notre pays qui servent ce pays-là. Mais il parle de standards. Je voudrais commenter un peu là-dessus. Vous savez, des dirigeants développent un standard quand eux-mêmes veulent bâtir quelque chose. Aujourd'hui, tel que le pays est géré, c'est que nous naviguons à vue. Les gens ne peuvent pas mettre un standard de santé, un standard de soins dans la santé, puisqu'ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Un premier ministre l'a dit, que est-ce que lui se soigne dans nos hôpitaux? Donc ce sont nos parents pauvres qui meurent. Donc ils ne peuvent pas mettre un standard et veiller à ce que ce standard-là soit respecté. Quand ils veulent célébrer leurs anniversaires et tout, ils importent les gâteaux de l'extérieur. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils mettent un standard au niveau des pâtisseries et exiger à ce que ces standards-là soient respectés? C'est un problème. C'est un problème de vision. Non, c'est un problème de vision. Les gens ne sont pas là pour développer le pays. Je l'ai dit. Mais c'est plutôt pour se remplir les poches, s'enrichir et narguer les Togolais. Un autre auditeur en ligne, il est parti. Alors, le militantisme, est-ce que les étrangers ou l'expertise internationale est plus efficace face à un employé qui se dit avoir été recruté par des moyens et donc il est invirable, si on peut le dire ainsi? Moi, je ne saurais répondre à cette question parce que c'est ce qui amène nos frères expatriés à gérer des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Qui a recruté les gens sur la base du militantisme dans nos administrations?
qui a inféodé l'administration togolaise à un parti politique, à un régime politique. C'est ça qu'il s'agit. Une administration est là pour rendre service aux citoyens, à un État, qu'à un individu ou à un groupe d'individus. Mais chez nous, ou dans beaucoup de pays, où la démocratie est plus ou moins clopin-clopin comme chez nous ici, c'est le clientélisme politique qui gangrène la société. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Coco, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Coco. C'est Gilbert Fosungo. Allez-y rapidement. Oui. Nous disons merci Monsieur Coco d'avoir participé à ce débat. En ce qui concerne votre affirmation, un Togolais à la tête du FMI, nous n'avons pas l'information. En ce qui concerne le cadre du pays, il est pratiquement revenu sur les mêmes propos que ceux de Kanidek, et il voudrait comprendre un peu plus ce que c'est que la contractualisation. En une minute, est-ce que vous avez des éléments de réponse à lui donner? Non, la contractualisation, c'est tel qu'ils l'ont expliqué. Ils ont dit qu'ils contractualisent la gestion des ressources humaines et la gestion des plateaux techniques, du plateau technique. Donc ça veut dire que, et ils disent que cela va permettre d'assainir la gestion. Et en assainissant la gestion, ça permet d'avoir un peu de ressources qui se volatilisaient d'une manière ou d'une autre pour pouvoir investir maintenant dans d'autres secteurs des infrastructures au niveau et améliorer la qualité des soins. Donc voilà un peu, mais maintenant, au lieu de le faire par nous-mêmes, c'est-à-dire d'assainir la gestion par nous-mêmes en tant que ministre, en tant que gouvernant, en tant que Togolais, nous nous sentons incapables d'assainir la gestion. C'est sur ça que moi je ne suis pas du tout d'accord. Et on va donc chercher une société qui vienne s'occuper de la gestion, de l'assainissement de la gestion. Voilà un peu ce que j'ai compris. Et selon les explications, sans toutefois changement des prix. Des prix, voilà. Sinon, la contractualisation, ça vient du principe de partenariat public-privé, ça existe un peu partout. Mais on fait un partenariat, une contractualisation pour améliorer quelque chose. On ne fait pas pour venir lutter contre un problème que peut-être certains sont incapables, un petit problème que les gens pouvaient résoudre. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour Madame Essi, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Comment sortir du recours systématique à l'expertise internationale?
Et maintenant, on peut venir je crois que c'est un qui vient. Est-ce qu'en France, c'est ce qui va. Moi, je comprends cette histoire de comment. Contractualisation, vous voulez dire? C'est la privatisation. Est-ce qu'on privatise les statuts publics en France? Alors, comment en sortir, madame, ici? Même Trump l'avait dit, il a dit que le président est incapable de l'école, de l'outil, qu'on est obligé d'arrêter le qui nous aide à les conseiller pour faire des études claires, qui passent la main. Et puis, on voit que les gouverneurs de nos pays sont très difficiles, ces gens-là. Donc, on va les conseiller, il faudra faire des élections claires. Nous vous disons merci, merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Une réaction à son intervention? Non, je voudrais dire qu'elle a demandé à ce que je dise sous quel régime nous vivons. Je l'ai déjà dit tantôt, je parlais d'une démocrature plus ou moins, puisque on n'est ni en démocratie ni en dictature visible. C'est un mélange des deux, alors que c'est deux genres qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, alors, puisque nous sommes à la recherche de solutions, Kojoga Limpo sur la page Facebook de Nana FM estime qu'en faisant recours d'une manière systématique à ces experts internationaux, pays à prix d'or, le gouvernement togolais exprime de manière tacite l'incompétence des nationaux. Il faut dans ce cas revoir les programmes scolaires afin de permettre à ceux qui sortent de nos écoles d'être compétitifs ici et ailleurs. Ce n'est pas une question de compétitivité. Le Togolais formé même chez nous, quand il sort, il est bon. Quand vous mettez les conditions de travail basées sur la compétence et l'excellence, les Togolais y travaillent, ils s'en sortent. Mais chez nous, pourquoi on en est arrivé là? On revient toujours, quand nous parlons, je me rappelle d'un débat que j'ai eu, quand nous parlons de la mauvaise gouvernance politique, de la mauvaise gouvernance politique qui agit sur tous les autres secteurs, les gens disent « Ah, c'est toujours vous les politiciens ». Sans savoir que c'est le politique qui dégage la vision, qui élabore la politique et qui tire la machine. Mais vous avez à la tête des politiques qui ne visent que chercher par tous les moyens pour conserver le pouvoir. C'est tout. Tout le reste, donc ça veut dire qu'ils font tout pour... Regardez ce qui se passe lors des élections. C'est quoi? C'est des achats de conscience. Vous faites campagne pour nous, le jour où il y aura un concours, on fait tout pour que vous réussissiez. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a qu'un changement de régime qui puisse régler ce problème? Si, moi j'aime pas aller dans ce sens-là, parce que vous pouvez changer de régime, placer un régime qui sera pire s'il continue, s'il fait de la même manière. Alors que faut-il faire? Il faut réveiller les Togolais. De plus en plus, c'est ce que nous tentons de faire, c'est de réveiller les Togolais en touchant à leur conscience. Parce que même ceux qui sont au pouvoir doivent changer. Même nous qui sommes de l'opposition, devons aussi changer notre manière d'éveiller le peuple et de l'attirer vers ce que nous disons. De telle sorte que si le peuple, dans sa grande majorité, accepte un jour dire « Nous avons voté pour tel ou pour tel autre », nous sommes prêts à le défendre, à défendre notre victoire. Les Togolais ne sont même pas capables de défendre leur victoire. Ça veut dire qu'il y a un problème de conscience qu'il faut réveiller. Il y a un problème de mutation au niveau des esprits qu'il faut faire. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Allez-y. Merci beaucoup. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, comment sortir du recours systématique à l'expertise internationale pour la mise en œuvre des projets nationaux? Sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Paul Badagou pense qu'il y a un problème il y a un complexe
Il dit que tant que nous ne nous débarrasserons pas de ce complexe de supériorité, ou voulait-il dire d'infériorité, par rapport aux Blancs, nous serons toujours les derniers de la classe. Vous allez y réagir le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Vous êtes en direct. Allez-y, nous vous écoutons. Ça, on l'a dit en début. Nous vous disons merci à M. Laurent d'avoir participé à ce débat. Une réaction? Non, effectivement, il a touché du doigt le problème. Nous allons faire la contractualisation jusqu'à quand? Si les mêmes comportements demeurent, ou si Jean-Paul a parlé de complexe d'infériorité, si parce que c'est une structure extérieure qui arrive, les gens vont se mettre au pas. Mais dès que cette structure va quitter, qu'est-ce qui va se faire? C'est pour ça que je disais, il est très important qu'on aille à une mutation de mentalité, que les gens se rendent compte que je suis à mon poste pour travailler pour le Togo. Je ne suis pas à un poste pour travailler pour Faure Gnassingbé ou pour ministre tel ou tel autre. Non, je travaille pour que le Togo avance. Et si nous nous mettons tous dans cet état d'esprit, vous allez vous rendre compte que nous aurons la joie à travailler. Ah, vous avez des publications qui font état du Togo comme le pays le plus triste du monde. Parce que les gens n'ont pas la joie à travailler pour leur pays. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on arrive à un moment, quand un Togolais est dans son poste, qu'il travaille pour faire comment je fais pour que dans le coin où je travaille, que ça marche. Parce que je sais que je constitue une des pièces de l'ensemble de ce que nous appelons Togo. Et pour que tout l'ensemble du Togo marche, il faut que chaque petite pièce puisse tourner à bon régime. Mais si une pièce est défaillante, hein, vous voyez nos véhicules, la machine coince. Alors, le transfert de compétences, Laurent est revenu là-dessus. Oui, effectivement, le transfert et l'adaptation des compétences. Parce que le transfert des compétences à lui seul ne résout pas le problème. Hein, on a pensé que c'était possible en transférant les compétences de régler le problème. Mais on s'est rendu compte que les gens sont... voilà, les réalités étant différentes, les gens ont voulu appliquer lettre par lettre ce qu'il y avait comme compétence ailleurs, on s'est cassé le nez. Il faut faire ce qu'on appelle le transfert et l'adaptation des compétences par rapport aux réalités internes. Maintenant, tout cela doit faire l'objet d'un vaste programme. Et tout va revenir à la gouvernance. Même nos programmes, quelqu'un a parlé de plan stratégique, je pense que c'est Alabi Lucas qui parlait de plans stratégiques dans tous les secteurs. Mais il y en a. Mais comment ces plans stratégiques sont élaborés? Vous prenez le document de politique du gouvernement, la SCAP 2013-2017. Comment ça a été élaboré? Par qui? Comment ça a été diffusé pour que les Togolais puissent s'en approprier comme un document de politique stratégique de développement de notre pays? Aujourd'hui, on a mis fin à la SCAP avec tout ce qu'on connaît comme résultat, parce que ça a été un échec, il ne faut pas se voiler la face. On est aujourd'hui en train d'élaborer le programme national de développement. Donc c'est lui qui va remplacer la SCAP. Entre-temps, on avait tambour battant sillonné tout le pays en disant on veut faire la vision 2030. Mais on ne sait même plus, on n'entend plus parler. C'est ça ce que nous appelons la navigation à vue. C'est-à-dire qu'on prend un bout, on s'arrête à mi-chemin, on recule, on prend un autre bout, on va à mi-chemin, on recule. Non, vous ne pouvez pas développer un pays comme ça. Il faut un programme futuriste. Et ce programme futuriste qui doit être élaboré par tous les acteurs de telle sorte que nous n'ayons pas peur des changements de régime. Vous allez voir que ce soit la droite
ou la gauche qui arrive au pouvoir, la France reste la France. Et elle a une vision de développement. Les méthodes peuvent varier. Mais si vous prenez le Togo, quelle politique nous partageons, tous les acteurs? La société civile dit pour elle, les syndicats disent pour eux, le gouvernement dit pour lui, donc, les opposants. Il faut puissent se retrouver et dégager le document. Sur la page Facebook de Nana FM, Kofi Didier dit que 2 raisons expliquent la présence des experts internationaux systématiquement dans notre pays. La première, c'est le faible crédit que les partenaires internationaux accordent à nos gouvernants. Ces derniers ont montré à plusieurs reprises leur incapacité à gérer les projets financés par ces partenaires. Et il dit que la deuxième raison, c'est que les politiques ne veulent pas travailler avec ceux qui ne sont pas de la mouvance du pouvoir. Or, la plupart des experts sont, il veut dire, proches de l'opposition. C'est ce qu'il dit. Oui, ces 2 raisons qu'il évoque peuvent être vérifiées dans une certaine mesure. Hein. La première raison, le faible crédit au gouvernement, effectivement, c'est vrai. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Vous allez voir qu'entre-temps, les bailleurs même allaient financer directement la société civile ou bien directement les bénéficiaires. C'est parce qu'ils n'avaient pas confiance, ils n'ont pas confiance en nos dirigeants. Et cette contractualisation et les raisons que le professeur Midiawa avance en disant qu'ils sont incapables d'assainir la gestion renforcent même ce premier élément. Le deuxième élément, je sais qu'il y a une étude que j'ai vue, je ne me rappelle pas très bien. En même temps, votre mot de la fin. Oui, effectivement, qui disait que quand on analyse les tendances entre les partisans au pouvoir et les partisans de l'opposition, on retrouve beaucoup de partisans de l'opposition qui sont dans le système de consulting, de fonctions internationales, parce que le pouvoir n'arrive pas à les utiliser tout simplement parce qu'ils ont un regard critique. C'est ce que j'avais dit au départ, que si vous êtes compétent, vous n'avez pas besoin de raser les murs pour pouvoir trouver à manger. Sur la page Facebook de Nana FM, et en guise de conclusion, Kofi Didier dit, il rappelle un vieil adage qui dit que nul n'est prophète chez soi, et c'est aussi ça qui est en vogue au pays. Pour ce faire, les Togolais doivent se faire un peu plus confiance et s'apprécier. En un mot, c'est un aspect important aussi. Oui, c'est un aspect très important et j'invite tous les Togolais à la mutation des esprits. C'est fondamental. Nous vous disons merci, Kouerkouma Wala. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. C'est ainsi que s'achève ce débat. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne suite de nos programmes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.